Aujourd'hui, on a déjà vendu quasiment une cinquantaine d'avions rien qu'en Aéroclub en France. Aujourd'hui, on propose un operating cost extrêmement bas, proche de 40 € de l'heure de vol. On ne veut pas d'option sur la sécurité parce que Hello les aviateurs, deuxième jour de salon. On est pour commencer la journée chez Elixir. Elixir Aircraft, j'adore parce que c'est vraiment du made in France. Et Emmanuel, bonjour, merci de nous recevoir. Salut Eric, on est ravis de te recevoir. Merci beaucoup de venir. Et puis Emmanuel va nous présenter maintenant la société, ce que vous faites en particulier, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors aujourd'hui, déjà la première fierté, tu l'as mentionné, c'est qu'on fabrique tout en France. On fabrique un avion, ce qu'on pourrait considérer de 4e génération, c'est-à-dire qu'on a un avion qui est radicalement différent par rapport à d'autres, notamment par sa structure. On a une vraie singularité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à résumer notre avion globalement avec 9 grosses pièces, et ça change drastiquement la donne pour une multitude de choses, notamment la maintenance. On va un peu plus loin dans le détail de la machine. Oui, bien sûr. Donc on est sur un avion composé de 2 places. Aujourd'hui, le marché est colossal, notamment pour le remplacement des avions que tu vas retrouver en aéroclub, chez privé et majoritairement aussi dans les écoles professionnelles. On a un avion qui va croiser globalement aux alentours de 120 jusqu'à 155 nœuds, donc qui sont des performances qui sont déjà remarquables, mais motorisées néanmoins avec des petits moteurs entre 100 et 140 chevaux et avec des consommations drastiquement extrêmement basses. J'entends par là globalement que cet avion va consommer aux alentours de 12,5 litres à l'heure, en tout en des performances qui sont proches de 120 nœuds, donc c'est vraiment remarquable. Le rapport en fait puissance, énergie dépensée et distance franchissable est juste hors norme, et il est même plus performant qu'on pourrait trouver sur des voitures. Et poids, exactement. Le poids notamment dû à la ligne et puis au carbone, puisqu'on utilise extrêmement de carbone. On va avoir un avion qui va peser aux alentours de 400 kg ou un peu moins de 400 kg et qui va pouvoir néanmoins offrir de la charge utile, 2 pilotes, 2 beaux bébés, on va pouvoir mettre les pleins, on va pouvoir mettre des bagages, et ça c'est une complémentarité qui est remarquable. Donc tu veux dire que je peux en faire? Et on peut mettre 2 ou 3 même, il n'y a pas de problème du tout. Alors quelle motorisation? Alors nous on a choisi la frugalité. On n'a pas tenté de faire un avion électrique, on n'a pas tenté de faire un avion hydrogène parce qu'on pense que la maturité aujourd'hui elle n'est pas prête. On va y venir dans un second temps. Déjà on a tenté de se rapprocher d'une structure plus, on va dire, intéressante, et notamment par le carbone. Si tu regardes aujourd'hui les gros avions de ligne, ils vont tendance aujourd'hui à réduire la masse. La différence entre un 777 et un 350 est remarquable. On a base de 25% quasiment le poids de l'avion, et là déjà tu as des gains qui sont importants. Et en fait si tu pars de ça après, tu peux mettre un moteur qui est un peu plus léger. Si tu pars sur un moteur un peu plus léger, et notamment de l'injection électronique, ce que tu vas retrouver sur une voiture de manière générale, on oublie les carburateurs, etc. Et bien là, tu vas avoir un avion qui va globalement être motorisé à chaque fois avec Rotax, parce que c'est les numéros 1 aujourd'hui, voilà, avec du 912 IS, donc en injection électronique, et du 915 IS aussi en injection électronique. Et ça, c'est très important. Oui, puis c'est un gage de sécurité aussi, l'injection. Exactement. Pas de carburateur, pas de carburateur, pas de mixture, pas de starter. Effectivement, de l'automixture au fur et à mesure où tu vas monter, c'est-à-dire que tout va être géré par l'ordinateur de bord. Donc ça, c'est remarquable. Ça a réduit aussi, et tu le sais mieux que moi, la charge de travail pour le pilote, et ça c'est essentiel. Aujourd'hui il faut que le pilote pilote, et la gestion finalement d'autres métiers mécaniques, on va dire, on va laisser ça plutôt de côté. Tout à fait. Donc votre cœur de cible c'est les aéroclubs, je pense. Exactement. Et les écoles de pilotage. Exactement. Donc, et quelques plaisirs aussi pour les particuliers évidemment. Oui, bien sûr. Mais le gros du volume c'est ça. Mais c'est vrai que pour les écoles de pilotage aujourd'hui, c'est du glass cockpit. Donc c'est extraordinaire, et puis c'est des machines qui ont un operating cost qui reste très faible, donc c'est sûr que ça peut être très intéressant pour les écoles de pilotage. Exactement, et aujourd'hui ce qui nous fait plaisir, c'est que les aéroclubs ont déjà pris la tendance très très fortement. On pensait les aéroclubs, on va dire, extrêmement assis sur leurs acquis, avec une flotte relativement vieillissante, etc. Mais ils sont extrêmement à l'écoute. Ils sentent aussi qu'il y a une tendance écologique qui est importante, il faut y aller, il faut embrayer le pas, il faut proposer des nouvelles solutions. Aujourd'hui on a déjà vendu quasiment une cinquantaine d'avions rien qu'en aéroclub en France, donc c'est énorme. Aujourd'hui on propose un operating cost qui est effectivement extrêmement bas, proche de 40 € de l'heure de vol. Pourquoi en fait, et en quoi on va le scinder? Tu vas voir globalement, si tu prends 2 € du litre en sans plomb, tu vas consommer par 12,5, donc globalement ça te fait 25 €, pardonne-moi. Et puis là-dessus tu vas rajouter de la maintenance avec de la provision, mais comme c'est un avion qui fait beaucoup moins de pièces, la maintenance autour associée de l'avion est beaucoup plus faible aussi si tu veux, et le temps passé sur un mécano est divisé par 3 ou par 4. Alors toujours une 50 heures, toujours une 100 heures? Non. Ou... Ah ouais, justement,
Ouais, non, pour ça voilà, que... exactement. Aujourd'hui, sur un Elixir, on réduit la maintenance avec juste des senteurs et des millers. T'as plus de 200, t'as plus de 50, t'as plus de tout ça, etc. C'est un... Et surtout, grâce au composite, on condition. C'est-à-dire que t'as pas de durée de vie sur ta structure. Et ça change racement la chose. Aujourd'hui, sur tous les avions, globalement, qui vont être conçus avec du métallique, etc., bah, t'es assujetti forcément à de la corrosion, tout ce que tu veux. Bah, là, le composite, il est défini par le HASA, avec le plus haut niveau de certification qui soit, avec la CS 23, avec quelque chose sur Unconditioned Infinite Life. Et ça, c'est topissime. Alors, il est équipé d'un parachute? Oui, de série. De série, donc série. ça c'est aussi un gage de sécurité. Oui, aujourd'hui, on essaye de faire un peu ce qu'a fait Volvo dans les années 70-80 en mettant un maximum d'éléments de sécurité. Pas d'option là-dessus. On veut pas d'option sur la sécurité parce que quand quelqu'un va acheter quelque chose, il va dire bah tiens, j'ai pas besoin d'airbag, tiens, j'ai pas besoin de ceinture. Mais en fait, fondamentalement, à la base, quand tu l'achètes, t'en as pas besoin. Mais le jour où t'en as besoin, c'est déjà trop tard. Ça sauve des vies. C'est ça. Et ça n'a pas de prix. Oui, donc on a mis plein de choses extrêmement intéressantes. On a mis le parachute en standard. On a mis un réservoir anti-explosion. On n'est pas beaucoup le faire, je veux dire, avec un seul réservoir. C'est-à-dire que t'as pas besoin de switcher à gauche ou à droite. T'as un seul réservoir. C'est-à-dire que si t'as le moindre point d'impact, il est fait en Kevlar. T'as une mousse à l'intérieur qui va retenir le liquide et qui va éviter tout simplement la vaporisation et donc quelque chose d'inflammable. Ouais, et puis pour revenir sur les aéroclubs où vous avez une grosse demande, oui. Pourquoi ? Parce que les générations futures arrivent, oui. Et ils veulent du glass cockpit, ils veulent des nouvelles générations d'avions. Ils veulent rêver. Ils veulent rêver. Ils veulent rêver. En fait, ce qu'on fait, c'est des jouets. Exactement. Et c'est pour ça que, franchement, moi, j'adore ce que vous faites. Merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut regarder un peu l'intérieur ? On va se rapprocher. Ouais. Donc, Emmanuel, là, on est devant votre deuxième machine, donc équipée avec une autre motorisation et donc équipée de turbo, c'est ça ? Exactement. Donc ça, c'est le 915 IS, toujours proposé par Rotax, qui va offrir d'autres performances, entre globalement 130 jusqu'à 158 nœuds. Là, on est sur une autre dimension. On va plus chercher la vitesse, tout en gardant quand même les facteurs de base, c'est-à-dire la sécurité. Oui. C'est vraiment le vecteur et la simplification de la maintenance. On est sur un avion qui peut grimper jusqu'à 2000 pieds par minute, donc ça monte aux arbres, faut être très très clair, et avec toujours le même confort à bord. L'autonomie, tu me disais 104 litres le réservoir ? Oui, alors 104 litres ça peut paraître faible quand on compare avec d'autres modèles d'avion, il faut le mettre du coup en comparaison avec la consommation. Globalement la consommation comme elle est extrêmement faible, tu vas avoir entre 4h jusqu'à 7h30 d'autonomie, 4h pour le 915 et 7h30 d'autonomie pour le 912 IS. Wow, c'est énorme parce que en fait tu traverses la France sans aucun problème à 130, 140 nœuds. En fait, c'est top. C'est pas comme un TBM, mais on a déjà fait du Ajaccio pour donner une petite idée jusqu'à La Rochelle en consommant, on va dire 60 litres. Donc c'est vraiment pas grand-chose du tout. Alors, regardons l'intérieur. Explique-nous un peu l'intérieur. Alors, je suis installé dans ce très bel Elixir. Déjà, est-ce que t'es bien ? Ah ouais, je suis super installé. Franchement, je suis grand, moi, et je suis très à l'aise. Et si t'as vu, je sais pas si t'as vu, il y a un petit truc en plus qu'on pourrait faire, c'est qu'on a les palonniers qui sont électriques. Donc tu peux vraiment ajuster en fonction de la longueur de tes jambes pour être vraiment confortable. Ou si tu veux même mettre tes jambes en vol, ça marche aussi. Ouais, ça c'est génial. Pour les longs vols, c'est vraiment agréable. Donc là, tu as le cockpit qui s'approche de l'IFR, celui qu'on est en train de certifier actuellement. Devant toi s'offre un G3X, un deuxième sur la partie droite, un GTN 750XI au milieu, un 355 en dessous. Le boîtier autopilot toujours par Garmin, un G5. Tu vas avoir tout un contrôle panel, ça doit te parler parce que sur les derniers TBM aujourd'hui, tu bosses beaucoup avec cette marque-là. Exactement. Notamment pour toute la partie système, on va dire. Tu vas avoir un chauffage Bison, notamment pour réguler à droite ou à gauche comme dans les voitures. La manette de parachute. Qui est là, ok. Essentiel, exactement. Puis après, tu as des espaces pour mettre des iPads, recharger les iPads, etc. Ah ouais, avec une ergonomie, on va dire, extrêmement simplifiée. Bon, l'avantage, Emmanuel, je pense, c'est aussi l'ergonomie à bord parce que franchement, je suis super bien installé. C'était une des premiers buts qu'on a designé le cockpit aujourd'hui, c'était pouvoir mettre toutes les morphologies à bord d'un avion. Donc que tu fasses globalement 2,05 m ou que tu fasses 1,60 m aujourd'hui, tes yeux vont rester au même niveau dans l'avion. On y tenait parce que finalement arriver avec un coussin dans l'avion, quoi que ce soit, c'est pas l'idée du siècle. Donc on essaye d'avoir quelque chose d'ajustable. Par contre, ajustable avant le vol pour pas que tu aies la fameuse réglette qui vienne à bouger en vol exactement, qui peut être très dangereuse parce que tu vas te tenir en manche. Donc on évite ça aussi. Ok, Emmanuel, je voudrais que tu nous parles aussi d'autre chose parce que vous avez plein de postes à pourvoir et notamment vous donnez la chance aux jeunes. Donc parle-nous de ça parce que c'est très intéressant pour nous. Je te remercie Eric. En fait, aujourd'hui on a un beau carré de commandes, on est très fiers et donc merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent et qui ont confiance et qui veulent se lancer dans l'aventure avec Elixir. C'est un challenge pour nous parce que c'est l'industrialisation, c'est des nouvelles usines, c'est l'augmentation finalement de la création d'avions. Et là on a besoin de bras, on a besoin de cerveau, on a besoin de compétences, on a besoin de passion. Et aujourd'hui on a 50 postes ouverts, 50 CDI ouverts sur le site de La Rochelle, sur nos sites de La Rochelle. Et là on recherche de tout, on recherche des ingénieurs, on recherche des peintres, on va rechercher des mécanos, on va rechercher des pilotes,
on va rechercher bref tout le monde dont on a besoin pour produire et sortir les avions en France. Surtout n'hésitez pas, si vous connaissez des gens ou quoi que ce soit, venez nous rejoindre et on a une super équipe dans une ville qui est très sympa, La Rochelle. On mettra ton email dans la description du vlog, ouais. Comme ça les gens pourront prendre contact avec toi. Exactement, ou même directement on mettra le site Thales et en fait on a un site dédié où vous voyez tous les postes actuels et n'hésitez pas à candidater, on a une super équipe RH. Ah bah écoute, super. Merci beaucoup pour cette présentation Emmanuel. Merci juste pour vous dire, toute la communauté, on va faire un vol ensemble, je sais pas encore quand, et je vous ferai un vlog qu'on puisse vraiment essayer les caractéristiques, etc. de cet Elixir. À bientôt La Rochelle. Ce vlog touche à sa fin. Merci à Elixir Aircraft de nous avoir accueillis chaleureusement sur ce stand. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Ciao, bonne semaine à vous.